Tout ça, c'est la liste exacte de ce que j'emmène pour voyager quand je pars pendant plusieurs mois tout autour du monde et tout rentre exactement dans ce sac à dos qui est un sac cabine, donc que je peux prendre sans avoir besoin de le mettre en soute. Je vais t'expliquer exactement pourquoi est-ce que je prends chaque item et comment est-ce que toi aussi tu vas pouvoir avoir toute ta vie dans un sac à dos. Donc maintenant, je vais montrer en détail tout ce que je mets dans mon sac à dos. Pourquoi est-ce que je le prends? Parce que quand on essaie de voyager léger, faut savoir qu'on fait vraiment des choix versatiles, c'est-à-dire que chaque objet que je vais avoir, il faut vraiment qu'il soit essentiel et qu'il puisse si possible servir à plusieurs choses. Tout ce qui ne m'est pas essentiel, je ne le prends pas, c'est pas plus compliqué que ça. Également, je tiens à rappeler quelque chose qui est important, il y a pas mal de vidéos comme ça, minimalistes un petit peu, pour faire des sacs à dos, sacs cabines qui sont présentes sur YouTube. Mais ce qu'on ne comprend pas tant qu'on n'a pas testé, et c'est ce que j'ai fait une première fois, je suis parti avec une configuration qui est différente de celle que j'ai maintenant une première fois. C'est que souvent, quand on regarde des vidéos, certes tout le rentre dans le sac à dos, mais il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que c'est uniquement pour aller dans des pays chauds, parce que quand on va dans des pays froids, il faut prendre des polaires, il faut prendre des doudounes, il faut prendre des vêtements en plus, donc une plus grosse quantité de vêtements que quand on va dans les pays chauds. Et la plupart des vidéos montrent des configurations qui sont ok mais uniquement pour les pays chauds, et dès que tu vas dans un pays froid, tu n'as plus de place pour mettre des choses en plus et tu te retrouves un petit peu coincé. Moi, la configuration que j'ai, elle me permet d'aller partout dans le monde, qu'il fasse moins 20 ou 50 degrés, je peux aller dans les pays chauds, dans les pays froids, il n'y a aucun problème. Et en plus de ça, moi j'ai quand même une grosse configuration pour la vidéo avec un drone, une caméra, des micros, des câbles, tout ça, qui n'est pas forcément quelque chose que tout le monde va avoir besoin de prendre. Si tu pars en voyage, ton iPhone suffit largement pour faire des belles photos et des belles vidéos de voyage. Donc dis-toi que si je gagnais pas ma vie en faisant de la vidéo et des photos sur internet, je pense que je pourrais vraiment partir avec un sac qui fait 20 à 30 litres, donc un sac encore plus petit que celui-là. Bon, assez parlé, maintenant on va passer au concret. Alors il y a trois parties. La première partie, c'est ce que j'ai dans mon gros sac, le sac principal. La deuxième partie, c'est ce que j'ai là-dedans, dans mon sac en bandoulière. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ça, c'est vraiment une révolution. Et la troisième partie, c'est tout simplement ce que j'ai sur moi quand on voyage léger, quand on voyage minimaliste. Ce qu'on a sur soi quand on voyage, c'est assez important. Et je tiens à dire que là, j'ai un jean, mais si j'échange et que je mets ma tenue, disons, short t-shirt sur moi, mon jean, mon pull et tout rentre bien dans le sac, parce que ça aussi, dans les vidéos, des fois, ils te montrent des setups, mais tu te rends compte que si tu es en short tongue et que tu mets tes chaussures, ton pull et ton jean qu'ils ont sur eux en voyager dans le sac, et ben ça rentre plus. Moi, tout rentre dans toutes les configurations. Donc la première chose que j'ai tout le temps sur moi, c'est cette casquette hyper pratique pour voyager quand tu as la flemme de te coiffer, quand tu fais des gros voyages et que tu ressembles vraiment à rien, surtout que moi j'ai les cheveux un petit peu longs. Évidemment, c'est aussi essentiel quand tu vas dans tout ce qui est pays chaud, et ça m'arrive quand même assez souvent. La deuxième chose que j'ai en permanence sur moi, c'est ce petit casque Sony. C'est un casque à réduction de bruit. Alors c'est pas le tout dernier, celui-là il coûte une centaine d'euros je crois, et c'est vraiment le top du top. Quand tu voyages, avoir un casque à réduction de bruit, c'est vraiment essentiel. Moi je l'ai tout le temps autour du cou comme ça quand je voyage, parce que c'est un petit peu fragile quand même, j'ai pas envie de le mettre dans le sac. Et de cette manière comme ça, dès que je suis dans l'aéroport, hop, je le mets sur mes oreilles, vraiment, et j'ai de la musique. Et surtout la réduction de bruit, ce qui fait un bien fou quand tu es dans l'avion, quand tu es dans le train, quand tu attends qu'il y ait du bruit autour, quand tu es dans des pays, je sais pas moi, en Afrique ou en Asie où c'est très bruyant de manière générale. Ça, je t'assure que ça peut te sauver la vie. Ensuite, sur moi, j'ai toujours au minimum un t-shirt et un petit sweat comme ça à capuche pour voyager dans l'avion. Tu le vois pas, mais je suis tout simplement en jean avec ma paire de chaussures. Je prends qu'une seule et unique paire de chaussures quand je voyage, et c'est des baskets. En fait, le but, c'est d'avoir des chaussures qui passent aussi bien en ville ou si je veux sortir que pour marcher quand je visite des villes et que je fais 10-15 bornes dans la journée. Il faut que je puisse marcher sans avoir mal aux pieds, voire même des fois faire des petits treks ou des petites randos. À noter également que le jean que je porte sur moi, c'est mon seul pantalon. Tu vas le voir, j'ai d'autres vêtements dans le sac, mais c'est le seul pantalon que j'ai, tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de plus. Un jean, ça passe partout, que tu vas être habillé, que tu vas y aller dehors, tu peux faire ce que tu veux avec un jean, ça passe dans tous les cas. Et en fait, tu te rends compte quand tu n'as plus qu'un seul jean que ça suffit largement, et si tu veux le laver, dans plein de pays, tu le laves et tu le sèches le même jour, et t'as pas besoin d'avoir plus que ça me suffit largement. J'ai jamais eu de problème où j'étais à court de pantalon parce qu'il était au sale. Tu le mets à laver, à la machine à sécher, ça t'en trouve dans tous les pays du monde. Peut-être que ça te coûtera un petit peu cher en lessive, mais en attendant, c'est comme ça que tu es vraiment minimaliste. Également sur moi, toujours caché sous mes vêtements, j'ai cette petite sacoche de voyage. Alors c'est quelque chose qui est vraiment très fin et qui vient tout simplement se glisser sous les vêtements. Tu viens le mettre autour de la taille, et là-dedans, j'ai toujours mon liquide, quelques papiers importants et ma carte bleue. Donc il y a plusieurs poches comme tu peux le voir ici, et l'avantage c'est que comme c'est vraiment caché sous tes vêtements, c'est impossible qu'on te vole ce qu'il y a dedans. Donc tout ce qui est liquide, les devises différentes, quand je voyage, j'ai souvent des euros, des devises de l'ancien pays, des devises du pays où je vais, surtout ma carte bleue, très très important la carte bleue. Donc j'ai tout là-dedans, c'est en permanence hop autour de ma taille sous mes vêtements, et comme ça j'ai l'esprit tranquille et je suis sûr que je vais pas me faire pickpocketer ou je ne sais quoi. Ça c'est vraiment un truc qui coûte pas cher et qui change la vie. Et également dans ma poche, j'ai toujours mon iPhone. Alors moi j'ai un
iPhone 11 tout simple, ça suffit largement pour ce que j'en fais, ça a une super qualité photo vidéo, ça peut me sauver la vie comme je t'ai dit, moi je gagne ma vie en faisant des vidéos sur YouTube ou en faisant des photos, et des fois quand j'ai plus de batterie dans la caméra qui est en train de me filmer, que je vais te montrer tout à l'heure, eh bien avoir ça c'est vraiment quelque chose qui peut te sauver le coup. Et puis voilà, un téléphone, on va pas se mentir, c'est quand même le truc indispensable si tu veux voyager, c'est vachement pratique, moi je réserve tous mes hôtels avec, les billets d'avion, voilà, c'est un truc indispensable de nos jours. Ok, donc on en a fini avec tout ce que je portais sur moi, maintenant on va pouvoir attaquer ceci. Alors ça c'est très fin aussi, c'est un truc qui fait 5-6 litres et c'est vraiment ce que j'ai mis le plus longtemps à trouver dans mon setup voyage. C'est-à-dire que quand tu veux voyager en cabine, donc moi je mets aucun bagage en soute, donc je ne les paye pas, je n'ai pas besoin d'attendre mes bagages et surtout j'ai une liberté beaucoup plus grande parce que je peux juste prendre mon sac, sauter dans l'avion sans avoir besoin de checker quoi que ce soit. Donc tu as le droit à un sac, il y a certaines dimensions que tu peux trouver sur internet, c'est des dimensions standards, je crois que c'est 55 cm de haut sur 35 de profondeur et 25 de large, ou l'inverse, 35 de large et 25 de profondeur. Donc ça c'est un sac que je te montrerai après qui est sur mesure à ces dimensions, mais il faut savoir que dans la majorité des compagnies aériennes du monde, tu as aussi le droit d'emmener un accessoire, comme par exemple une sacoche d'appareil photo, ou tout simplement un petit sac pour mettre ton ordinateur dedans. Et il y a aussi là des dimensions qui sont internationales et qui sont reconnues, et ça fit aux dimensions. Alors comment est-ce que j'utilise? En fait, quand je voyage, j'ai tout simplement mon gros sac sur le dos et j'ai ce sac en bandoulière qui est devant moi. Et le gros avantage, c'est que du coup, j'ai toujours devant moi à portée de main et dans mon visuel, c'est-à-dire que c'est pas dans mon dos, là où les gens pourraient ouvrir mon sac ou donner un coup de couteau dans le sac et me piquer des trucs. C'est toujours devant moi et là-dedans, j'ai tous les trucs importants. Donc là, je vais l'ouvrir et je vais te montrer un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Donc ça se présente comme ça, c'est assez fin, c'est de la marque PacSafe, donc c'est quelque chose qui est fait exprès pour résister au pickpocket, à savoir que la matière ne peut pas être déchirée avec un cutter, ce qui arrive quand même dans pas mal de pays. C'est imperméable, si tu regardes en détail, tu peux voir que c'est fait avec un système anti-vol directement dans les zips. Si tu veux, hop, elles s'enclenchent comme ça et c'est impossible de les ouvrir, c'est un petit peu compliqué. Donc la personne doit forcer, ou alors comme moi, tu peux tout simplement acheter des petits cadenas TSA. Alors le petit logo rouge là, ça veut dire que c'est TSA, ça veut dire que tous les aéroports du monde, les autorités peuvent les ouvrir sans avoir besoin de casser le cadenas s'ils veulent surveiller ce qu'il y a dans tes affaires tout simplement. Donc moi ça j'en ai 5 ou 6, vraiment j'en ai sur quasiment toutes les poches où il y a des trucs de valeur et comme ça me permet de voyager tranquille, c'est des trucs à code donc il n'y a même pas besoin de clé, c'est vraiment hyper simple. Donc je te le disais, première poche juste devant dans laquelle j'ai des choses et ensuite il y a une deuxième poche qui est pour le coup plus grande et à l'arrière il y a un petit peu une poche secrète vu que ça du coup ça va être contre mon ventre, une poche secrète dans laquelle je mets tout simplement dans quelque chose qui est étanche, donc un sac sous vide en fait. Je mets les papiers importants, photocopie de passeport, de carte d'identité, photocopie de mes visas, photocopie de mes billets d'avion, peut-être les réservations d'hôtel, vraiment tout ce qui est nécessaire et que j'ai besoin d'avoir sur moi en permanence. Tout ça, c'est là-dedans et au moins je suis sûr de jamais les perdre. Donc le principe de ce sac pour décider ce que j'ai mis dedans, c'est tout ce qui est de valeur que j'ai envie de garder sous les yeux tout simplement et aussi tout ce dont j'ai besoin d'accéder rapidement. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai ce sac sur le dos, je n'ai jamais besoin de l'enlever. Tout ce dont je vais avoir besoin dans les aéroports, les taxis, les bus, tout ça, c'est là-dedans et j'ai plus besoin de l'enlever, de l'ouvrir, de rechercher, de le remettre sur le dos. Je t'assure que quand tu es dans un aéroport et que tu dois passer, comme je l'ai fait, les douanes en Chine, où en Chine on te demande 15 000 fois, on te prend les yeux, les trucs, les empreintes, c'est hyper chiant, mais quand tu as tout devant, finalement, c'est quand même beaucoup moins fatigant. Donc la première chose que j'ai dans cette petite poche, c'est que j'ai tout simplement des écouteurs filaires. Alors moi j'ai un casque sans fil, mais voilà, je pars du principe qu'il y a des fois, je serai à court de batterie, donc toujours avoir des petits écouteurs à portée de main, ça sauve la mise, surtout quand tu n'as plus beaucoup de batterie. J'ai également évidemment un câble Lightning, donc pour mon iPhone, pour pouvoir le recharger. Ça c'est vraiment les deux trucs dont tu as besoin sous la main en permanence. Ensuite, juste ici, j'ai mes clés qui sont attachées, donc les clés de chez moi, de chez mes parents, etc. Et j'ai ce petit truc qui est vraiment totalement magique. Je sais pas si tu vas voir, mais là, il y a une petite décharge électrique quand j'appuie. En fait, ça, c'est un truc de fou. Ça coûte 5 € sur Amazon. Et quand tu as une piqûre de moustique, imaginons j'ai une piqûre de moustique sur la main qui me gratte ou peu importe, je viens dessus et j'appuie. Donc là, ça m'a envoyé une petite décharge électrique, ça fait pas mal. Et tu fais ça 2-3 fois sur ta piqûre et en faisant ça, ta piqûre ne gratte plus. Donc quand tu vas dans des pays tropicaux où il y a beaucoup de moustiques, c'est vraiment... ça change la vie parce que tu n'as plus de piqûres qui grattent et vraiment ça change littéralement ton voyage. En plus ça coûte que dalle, donc une fois de plus il y aura le lien en description et hop,
quand tu appuies, il y a une petite décharge qui se crée. Je vois très peu de personnes qui l'ont et pourtant, moi, je pourrais plus partir sans. Ça change vraiment la vie. Et la dernière chose de cette petite poche de devant, c'est tout simplement une batterie externe. Alors moi, j'ai une Anker qui fait 10 000 mAh, je crois. Charge rapide, ça s'adapte. Je peux recharger mon téléphone 3-4 fois ou 2-3 fois avec ça, je pense. Pareil, toujours chargé dans le sac, comme ça au moins, tu es sûr de ne pas tomber à court de batterie, surtout quand tu as des longs trajets. Maintenant, passons à la grande poche. Alors sur le dessus, j'ai tout simplement ça, à savoir un petit masque de voyage pour pouvoir dormir dans l'avion, dans le train. Ça m'est déjà arrivé par exemple de me retrouver au Vietnam où le sport national c'est le karaoké, donc un bus de nuit où tu es censé dormir, il y a des couchettes, avec des Vietnamiens qui font du karaoké toute la nuit, et qui t'empêche de dormir. Donc là, c'est boule qui est ce que je vais te montrer juste après. Et surtout, ça qui permet de ne pas voir les lumières de néon bleu qu'ils mettent dans le bus et de pouvoir dormir tranquillement. Je pense que voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Tu sais à quoi ça sert, mais ça c'est pareil, ça coûte pas très cher et ça peut vraiment transformer un voyage long et pénible en une bonne nuit de sommeil. Ensuite, là-dedans, j'ai tout simplement un petit stylo que je garde tout le temps parce que j'ai besoin de prendre tes notes pour mon travail. Alors ça, c'est un stylo lambda, on va pas s'attarder là-dessus. J'ai un petit stylo parce que j'ai évidemment, hop, là-dedans, toujours avec moi, un petit carnet. Comme je te le dis, moi, mon métier, c'est de faire des vidéos YouTube, c'est de créer du contenu sur Instagram. C'est comme ça que je gagne ma vie, donc j'ai besoin de noter des idées, j'ai besoin de m'organiser. Et ça, c'est un petit notebook que j'ai acheté quand j'habitais en Allemagne. Rien d'exceptionnel une fois de plus, mais ça fait toujours plaisir d'en avoir un sous la main parce qu'il y en a besoin. La deuxième chose que j'ai derrière avec ça, c'est tout simplement ma liseuse électronique. Donc moi, j'ai une Kindle de chez Amazon et ça permet tout simplement d'avoir des milliers et des milliers et des milliers de bouquins. C'est hyper pratique, franchement. Au début, on met un petit peu de temps à s'y faire, à pas lire des vrais livres, mais à lire sur une liseuse. Ça fait pas du tout mal aux yeux et la batterie tient plusieurs semaines. Donc ça, je sais que même si j'ai plus de batterie dans mon ordinateur, mon téléphone ni rien, là-dessus, j'aurai toujours de la batterie, donc j'aurai toujours de quoi m'occuper. Ensuite, juste ici, tu le vois, il y a une poche RFID. Donc c'est là-dedans que je peux mettre ma carte bleue ou mon passeport. En fait, c'est quelque chose qui empêche les ondes de passer très simplement et ça empêche qu'on te pique tes données. Il y a des pays où les mecs se baladent avec des petites machines, ils passent à côté de toi, pip, ils bipent ta poche et ils récupèrent les cartes, les données de ta carte bleue par exemple ou de ton passeport. Donc à l'intérieur, j'ai tout simplement mon passeport, pareil, dans un sac étanche pour éviter qu'il prenne l'eau, parce que ça c'est vraiment le truc à pas perdre et à pas abîmer le passeport. Donc il est là-dedans, toujours devant moi, sur moi, et quand je passe l'avion, etc., c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, juste à côté de mon stylo, j'ai cette petite sacoche magique qui retient quelque chose auquel on ne pense pas tant qu'on n'est pas parti sur le terrain. Mais quand tu voyages, tu te retrouves souvent à manger dans les aéroports. Quand tu veux voyager pas cher aussi, c'est ce que je faisais vachement au début, tu achètes des petits plats dans les supérettes ou quoi, et tu te retrouves tout le temps à manger avec les doigts, parce que maintenant c'est interdit de fabriquer des couverts en plastique, et tant mieux d'ailleurs, mais du coup il n'y a plus de couverts, tout simplement. Donc tu te retrouves comme un con à vouloir manger ta salade de pâtes par exemple que tu achètes je sais pas où, et tu n'as pas de couvert, et ça justement c'est un petit set de couverts tout en un, donc c'est une cuillère, c'est à la fois une fourchette, évidemment un décapsuleur primordial également, et ça, je sais pas trop à quoi ça sert, mais il doit bien y avoir une utilité. L'avantage c'est que ça, contrairement aux autres, déjà c'est hyper léger, tu vas pouvoir le laver, le mettre dans sa petite sacoche pour que ça reste propre dans le sac, et surtout, tu peux le prendre dans l'avion, parce que prendre une vraie fourchette ne passera jamais dans l'avion, alors que ça oui, donc ça c'est pareil, c'est un petit truc à la con, mais je t'assure que ça te sauve la vie. Hop, si je continue, j'ai encore quelques trucs qui sont dans cette grande poche. La première chose, c'est cet adaptateur universel. Donc ça me permet tout simplement de me brancher sur toutes les prises du monde. Donc là, j'ai une prise je sais pas quoi. Là, j'ai une prise standard comme on a chez nous européenne. Là, j'ai encore un troisième type de prise. Et en sortie, j'ai non seulement 2 prises USB, mais aussi, pareil, là, je peux brancher n'importe quelle prise du monde. Donc ça, c'est vraiment tout léger, hyper bien. Et le gros avantage, c'est qu'à l'intérieur, il y a un protecteur de surtension. Très rapidement, tu es dans un hôtel pourri en Thaïlande, tu as ton ordinateur qui est branché sur la prise, s'il y a une surtension dans le courant, tout ce qui est branché crame. Ton MacBook, ton téléphone, tout ce que tu veux, ça crame, c'est mort, tu ne pourras plus t'en servir. Avec ça, tu te protèges parce que tu vas voir que dans les pays pourris, des fois, le réseau électrique, c'est pas ça du tout. Moi, j'ai déjà vu des éclairs tomber des fils électriques tellement il y avait des nœuds et tout. Donc, je t'assure que moi, je ne branche plus rien sans passer par ça. Et par exemple, quand tu n'as qu'une seule prise, quand tu es dans le train ou dans l'avion, tu as une seule prise, mais en fait, en sortie, tu en as une deuxième et surtout, tu as 2 prises USB pour recharger les 2 choses. Donc ça, c'est vraiment un truc hyper indispensable. Ensuite, évidemment, j'ai mon porte-monnaie. Alors, c'est pas celui que je prends en voyage, sauf quand je sors, par exemple. Il est un petit peu vieux et il commence à se faire, il est en cuir. Mais voilà, c'est
mon porte-monnaie que j'utilise plus quand je suis en Europe ou à la maison, mais toujours l'avoir sur soi évidemment, avoir ses papiers, de l'argent liquide, des devises pour rentrer à la maison, c'est quand même important. Donc j'ai plus que 3 choses dans cette petite sacoche. La première, c'est des boules Kies en cire, ça je t'en ai déjà parlé dans une vidéo aussi. C'est beaucoup mieux que les boules Kies standard parce qu'elles prennent la forme de ton oreille et en plus si tu as les oreilles propres, tu peux les laver. Quand elles sont neuves, si tu veux, elles sont comme ça, il y a du coton tout autour, tu enlèves le coton et après tu as une boule de cire que tu malaxes un petit peu, tu peux la mettre dans ton oreille et ça, tu peux dormir pendant des heures avec, ça ne tombera pas et surtout ça coupe bien mieux le bruit que les petits bouchons en mousse standard. Ensuite, j'ai tout simplement un câble jack to jack pour pouvoir brancher mon casque sans fil parce que il marche en Bluetooth, mais quand j'ai plus beaucoup de batterie, je me mets en câble par exemple. Ou alors quand je fais mon montage vidéo, si tu es en Bluetooth, il y a toujours une petite latence qui est dérangeante. Avec ça, au moins, je peux brancher mon casque et faire le montage sans latence. Et enfin, dernière chose de cette sacoche, mes petits AirPods. Alors moi, je suis chez Apple et franchement, les AirPods, ça coûte un petit peu cher, on est d'accord. Mais moi, ils m'ont jamais fait défaut. C'est un pur plaisir de les avoir. Quand j'ai pas mon casque, j'ai toujours mes AirPods. De toute façon, moi, j'écoute énormément de musique tous les jours. Encore plus quand je suis en voyage. Donc franchement, les AirPods, c'est tout petit, ça prend pas de place. Ils peuvent tenir des heures et des heures. J'ai jamais eu de problème avec la batterie et moi, je pourrais plus m'en passer. Donc, on a terminé avec cette petite sacoche que je mets une fois de plus devant moi comme ça quand je voyage et on va pouvoir passer au plus intéressant, je pense, le sac à dos. Même si ça, je te jure que ça te change la vie parce qu'avec ça, j'ai 40 litres maximum, mais plus ça, j'en ai 46 et mine de rien, ça fait quand même une grosse optimisation et surtout, comme je te l'ai dit, c'est bien plus pratique. Ok, donc je vais essayer de te montrer comment j'ai réparti les choses dans mon sac à dos. Alors, je vais te le montrer déjà, c'est le Osprey Fairpoint 40, donc il est hyper connu, c'est une référence pour les voyageurs minimalistes, c'est de la pure qualité, il n'y a pas une couture qui a sauté, alors que vraiment j'en ai fait voir de toutes les couleurs, j'ai fait des safaris en moto au Vietnam avec, il était plein de poussière, il était orange à la fin, je l'ai jeté dans toutes les soutes de tous les avions, de toutes les compagnies aériennes du monde, il n'y a pas un truc qui a lâché, donc c'est une pure tuerie niveau qualité, de toute façon c'est Osprey, c'est assez connu. J'ai des petits trucs dessus que j'ai personnalisés, comme par exemple un petit mousqueton qui me sert à accrocher ma casquette, j'ai mon petit écusson de la Suisse dessus pour le différencier et voilà, c'est un super sac de super qualité que tu peux porter évidemment sur le dos sans te faire mal au dos parce que comme tu le vois, c'est vraiment de la bonne qualité au niveau des lanières, même de ce niveau là, donc ce que tu vas mettre autour de tes hanches, ça te permet de faire des vrais randos avec ce sac et tu n'auras jamais mal au dos tout simplement, même si tu marches longtemps. L'autre chose, avant de te montrer ce qu'il y a dedans, c'est que c'est un sac, comme je te dis, fait pour voyager en cabine. Donc c'est pour ça que juste ici, il a une poignée pour que tu puisses le tenir comme ça de ce côté. Alors il est un petit peu lourd, moi j'ai beaucoup de matos vidéo donc il excède largement toutes les limites de compagnie aérienne de poids, mais j'ai jamais eu de problème et ils l'ont jamais pesé alors que j'ai pris des dizaines de vols avec. Donc tu peux le tenir par le côté comme ça et surtout ce qui est hyper intéressant avec ce sac c'est que tout ça, ça va venir se ranger. Donc si tu sais que tu as un petit peu de limite, il est un peu trop chargé et que tu as peur de ne pas passer en bagage cabine, tu peux faire une feinte en le faisant passer pour un bagage à main et là je t'assure que ça va passer à tous les coups et tout simplement tu vas pouvoir rentrer ça comme ça et si tu veux pouvoir le fermer, juste ici en dessous, tu vas pouvoir sortir hop la petite cover et qui va te permettre de pouvoir fermer comme ça. Alors je vais te le montrer rapidement pour que tu vois ce que ça donne. Et voilà, une fois que c'est refermé, tu as vraiment un vrai sac cabine, tu accroches ça comme ça et tu peux tout simplement le tenir par là. Et je t'assure que quand tu te pointes dans l'aéroport avec ça, il n'y a personne qui va te demander de le mettre en soute. Donc je pense que je vais le garder sur les genoux comme ça, on voit pas trop ma tête, mais bon, c'est pas le principal, je vais même baisser encore un petit peu. Hop, on va le mettre dans le bon sens. Donc, première chose, ici, il y a des petits filets dans lesquels je peux mettre des bouteilles d'eau la plupart du temps, mais sinon, je mets rien parce que ça a quand même tendance à tomber. Même si les filets sont de bonne qualité, tu n'es jamais sûr que ça ne tombe pas. Donc, dans la petite poche, juste ici, j'ai quelques trucs que j'ai pas trouvé d'autre endroit pour les caser. Par exemple, un jeu de cartes, ça c'est assez important quand tu voyages, les auberges de jeunesse. Un jeu de cartes, ça sauve souvent la vie. Ensuite, j'ai tout simplement des petites lunettes de soleil. Pareil, je les mets ici parce que c'est assez fragile. J'ai un stylo, des petites boules caisses qui pour le coup sont voilà, des boules caisses complètement nulles mais que je garde au cas où on ne sait jamais. Et j'ai des petits cadenas de secours comme ça qui normalement vont sur les fermetures. Mais là, bon, comme je suis pas en voyage, je les ai pas encore mises. Ensuite, il y a sur ce sac une première poche qui s'ouvre. Alors, là, c'est le seul défaut, selon moi, du sac. Ici, tu peux pas le voir, mais cette partie-là, elle est un petit peu molletonnée. Et le but, normalement, c'est de glisser ton ordinateur ici. Donc, tu peux glisser jusqu'à un ordinateur 16 pouces. Sauf que le problème avec ça, tu le vois venir, c'est que c'est
à l'extérieur du sac. Ce qui fait que si tu prends un choc qui vient de l'extérieur, certes, il y a une petite mousse, mais franchement, elle n'est pas très épaisse et moi, je ne serais pas serein d'avoir mon sac. D'autant plus que quand tu auras mis toutes tes affaires, ton sac, si tu veux, il va être un petit peu bombé comme ça. Et ça, c'est pareil, dans plein de vidéos, les gens en parlent pas, mais c'est un réel problème. Donc, ton sac est un peu bombé, toi, tu as ton ordi qui est plat et tu as un peu l'impression que ça va le tordre. Donc, moi, mon ordinateur, tu vas le voir, je l'ai mis dans une autre partie parce que c'est un MacBook Pro qui m'a quand même coûté 3000 €, voire même plus. Donc, tu te doutes bien que je ne vais pas le laisser comme ça à l'air libre et qu'il a une vraie protection. Et je vais te montrer justement comment est-ce que j'ai remédié à ça. Donc, là-dedans, je vais par exemple mettre mon linge sale parce que c'est une poche à part, comme ça, le linge sale est ici. Même si en général, j'ai pas souvent de linge sale parce que je vais te le montrer après, mais mes sous-vêtements, je les lave à la main tout le temps. Et après, le reste, je fais faire des lessives à l'hôtel où je suis, où tu as plein de pays en Asie. Tu peux trouver quelqu'un qui te fait la lessive séchée, repassée, parfumée, emballée en 2 heures pour à peu près 1,50 € ou 2 €. Donc, c'est pas vraiment un problème de faire des lessives. Donc, j'ai quand même assez rarement du linge sale à l'intérieur. Donc, maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la grande partie principale. Et le gros atout de ce sac, c'est qu'il s'ouvre comme une valise. C'est vraiment un sac de voyage, comme je te l'ai dit. Donc, il ne va pas juste s'ouvrir sur le haut et il n'y a pas tout qui va tomber au fond. C'est un sac qui s'ouvre comme ça et que tu peux ouvrir entièrement en mode valise. Donc ça, quand tu es à l'hôtel, c'est vraiment hyper pratique parce que tu poses le sac sur le lit, tu l'ouvres et tu as accès à tout, ou même quand tu es dans l'avion, tu as déjà accès à tout. Ok, donc la première chose, c'est cette partie-là avec le filet. À l'intérieur, j'ai un truc qui est vraiment hyper bien, c'est un sac de jour. Parce que quand je suis à l'hôtel, par exemple, je laisse ça à l'hôtel. Ou quand je suis dans l'auberge de jeunesse, je laisse ça dans mon casier, par exemple. Je ne vais pas me trimballer toute la journée avec toutes mes affaires dans le dos, c'est hors de question. Donc moi, ce que j'ai, c'est que j'ai tout simplement un tout petit sac à dos qui normalement est fait pour prendre très peu de place. Comme tu le vois, il est très fin et son gros avantage, c'est qu'il se roule en boule. Normalement, sa première fonction, c'est de se rouler en boule et si tu veux, ça fait une petite boule qui est vraiment toute petite comme ça que tu peux mettre dans ton sac. Mais moi, pour question d'optimisation, j'ai préféré le mettre à plat ici. Il prend encore moins de place que s'il était en boule du coup et c'est vraiment un super sac. Donc c'est un petit sac de jour, tout simple, pareil, il y a le lien dans la description. Rien de très complexe, une petite poche ici, il y a une grande poche à l'intérieur avec encore une fois une petite poche pour mettre tes papiers par exemple ici, et quand je pars juste pour quelques heures ou juste pour la journée, que j'ai juste envie de prendre un pull, un petit peu d'eau et mon appareil photo, la plupart du temps je prends ça et franchement jusqu'à présent ça fait le taf. Bon, ça je t'explique pas ce que c'est, je pense que tu sais à quoi ça sert, mais quand tu vas dans des pays exotiques, je t'assure que c'est utile de toujours en avoir un petit peu sous la main. On va pas s'attarder là-dessus, je pense que tu as compris. Toi, ce qui t'intéresse sûrement plus, c'est ce compartiment principal. Alors je vais venir hop baisser la caméra pour que tu puisses voir et voilà, on va se mettre comme ça. Alors là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comme tu le vois, c'est quand même assez épais, même si bon, c'est pas non plus énorme, hein, ça reste quand même un sac cabine. Donc la première chose que j'ai ici, c'est mon ordinateur et sa grille. Donc, ça, c'est une petite grille toute simple, je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus, qui me permet tout simplement, quand je le pose, d'avoir mon ordinateur qui est un petit peu incliné, un petit peu surélevé. Il peut surélever quand je fais du montage 4K, etc. Comme ça ne chauffe pas. Et surtout, quand je le mets dessus, hop, moi je mets mon ordi comme ça et ça le protège vraiment de tous les coups extérieurs parce que c'est une grille en métal. Donc là, au moins, je suis sûr que c'est vraiment hyper protégé. D'autant plus que mon ordinateur rentre dans une petite housse de protection comme ça. C'est un ordinateur, pour ceux qui seraient intéressés, c'est un MacBook Pro 16 pouces. Donc c'est le tout dernier MacBook Pro, comme tu peux le voir, la housse de protection est vraiment pas mal et je ne l'ai pas payé cher non plus. Donc c'est un MacBook Pro 16 pouces, hop, que je vais te montrer. C'est un truc de dingue, c'est le tout dernier. Moi, je fais énormément de montage vidéo et comme je te le dis, je travaille sur Internet. Donc, j'ai besoin d'avoir un super ordi. Et franchement, c'est une qualité de malade, tout simplement. Il m'a jamais fait défaut. Il est vraiment, vraiment, vraiment top. La qualité d'écran est nickel. Voilà, je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur tout le matériel que j'utilise, c'est-à-dire mon matériel de vidéo de voyage. Là, je vais te montrer ce que j'ai, mais je ne vais pas vraiment aller en détail. Mon drone, mes caméras, etc. Mon ordi également. Je te ferai une vidéo là-dessus. Peut-être que ça en pourra en intéresser certains, peut-être pas, mais je pense que je la ferai. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Également, dans la poche ici, j'ai toujours deux choses. Premièrement, j'ai toujours un tapis de souris, tout simplement parce que je déteste utiliser une souris sur une surface qui n'est pas appropriée. C'est assez chiant, surtout quand tu fais plusieurs heures de montage par exemple. Et ensuite, j'ai évidemment, comme j'ai un Mac, un petit adaptateur qui doit coûter 25-30 €, qui me permet de brancher tout ce que je veux, câble HDMI, carte SD, micro SD, USB, bref, un truc tout con, mais qu'il faut évidemment avoir si tu as un Mac. Ok, donc maintenant, voilà un petit peu la disposition du sac à dos. Là, il y a vraiment tout le reste. Alors, très grossièrement, ça, c'est mes vêtements. Ça, c'est mes sous-vêtements et quelques accessoires GoPro. Ça, c'est tout ce qui est ma tech pouch, donc tout ce qui est électronique, mes câbles, etc. Ici, j'ai
mes chargeurs, mon drone, ma caméra qui est en train de filmer en ce moment. Et ici, j'ai ma trousse de toilette. Donc là, tu peux voir que j'ai vraiment tout ce qui est nécessaire. En accès libre, j'ai laissé plusieurs choses. Mon chargeur d'ordi avec son câble, tout simplement parce que j'ai besoin souvent de me brancher dans les trains, dans les avions et que j'ai besoin d'y avoir accès assez rapidement. J'ai évidemment le câble qui va avec pour brancher l'ordi. Et j'ai aussi ça qui est mon unique trépied que je prends quand je pars en voyage. C'est un Manfrotto et ça me permet de mettre ma caméra ou mon téléphone dessus. Tu appuies là-dessus, hop, ça s'incline, c'est vraiment un truc magique. C'est avec ça que je fais mes vlogs ou que je mets tout simplement ma caméra quand j'ai besoin de la poser quelque part. Et c'est vraiment de la super qualité comme tout ce que fait Manfrotto. Donc ça c'est pareil, ça va venir se loger ici sur le côté. Et ce que je te propose, c'est qu'on commence tout simplement avec mon drone et ma caméra. Alors ma caméra, je suis en train de filmer avec en ce moment même, c'est la Sony ZV-1. Et pourquoi est-ce que je l'ai prise? Tout d'abord parce qu'elle est hyper compacte. Elle filme en 4K, elle a un écran qui se retourne, c'est vraiment la caméra faite sur mesure pour les personnes qui veulent faire des vlogs. Et franchement, moi pour faire des vidéos de voyage, ça me suffit largement. Un plus gros réflexe, c'est ce que j'avais avant, mais ça prend énormément de place. Et franchement, le gap de qualité est pas énorme. Maintenant, la technologie permet de faire des trucs de dingue. Et cette caméra, ça prend très peu de place et ça me permet de faire largement de l'assez bonne qualité. Donc cette petite tech pouch qui vient de chez DJI, c'est tout simplement celle qui vient avec le Flymore Combo du Mavic Mini 2 qui est mon drone. Quand je l'ouvre, j'ai plusieurs choses. Donc ça de base c'est juste pour le drone, mais moi évidemment j'ai optimisé toute la place que j'ai pu optimiser. La première chose dedans que j'ai, c'est ma GoPro Hero 7 Black. Donc ça je m'en sers pas hyper souvent, mais il y a des situations où je peux utiliser que ça. Par exemple, quand je suis allé faire du kayak au Vietnam, c'est avec ça que j'ai pris les photos parce que je ne vais pas prendre ma caméra qui risque de tomber dans l'eau. J'ai très peu d'accessoires avec vraiment ceux dont je me sers très souvent et je vais te montrer juste après parce qu'ils sont rangés dans mes sous-vêtements. Une fois de plus, économie de place. Si tu veux acheter une GoPro, oui, mais ne pars pas qu'avec ça pour faire un tour du monde. Tu seras assez vite limité, c'est vraiment pour des occasions assez spéciales. Et moi, j'ai la 7 comme c'est écrit juste ici. Je pourrais acheter les plus récentes, mais franchement, celle-là fait déjà vachement le taf. Ok, donc les choses que j'ai ensuite, c'est évidemment le set pour recharger les batteries de ma GoPro. Donc j'ai une deuxième batterie et la deuxième est dans la GoPro, tu t'en doutes. Ça me permet d'en avoir deux parce que quand tu pars pour des trips pour filmer, c'est toujours mieux d'avoir plusieurs batteries. Moi j'ai 4 batteries pour ma caméra, 3 batteries pour mon drone et 2 batteries pour ma GoPro, pardon. Donc ça commence à faire beaucoup de batteries, mais c'est vraiment indispensable si comme moi ton métier c'est de faire des vidéos. Ensuite pour une souris, j'ai la MX Master 2 de Logitech. C'est une souris qui a la particularité déjà d'être assez ergonomique, qui est assez grosse, qui se recharge juste ici et surtout qu'il y a des boutons qui sont paramétrables. Donc moi quand je fais du montage, ça c'est coupé, ça c'est collé, ça c'est raccordé, donc ça me permet de gagner un temps fou au montage tout simplement. Elle est quand même assez grosse. Il y a la souris MX Anywhere je crois qui est sortie, je vais peut-être changer, mais le problème c'est qu'elle a des boutons en moi et moi ces boutons c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. D'ailleurs on peut très bien apprécier l'autofocus de cette caméra ZV-1, c'est aussi la raison pour laquelle je l'ai prise. C'est assez fou, il est vraiment hyper rapide et je suis tout simplement bluffé. Donc ça c'est pour la souris. Ensuite, assez important évidemment, j'ai mon drone. Donc ça c'est le Mavic Mini 2. C'est un tout petit drone vraiment, mais qui embarque une technologie de fou. C'est le seul drone qui fait, c'est écrit je crois, juste ici, je ne sais pas où c'est écrit, mais en gros c'est le seul drone qui fait 249 grammes et la limite maintenant à partir de janvier 2021 ça va être 250 grammes. Donc la plupart des autres drones vous allez devoir avoir une licence pour les utiliser, vous les enregistrer, enfin de la paperasse. Moi j'ai vraiment pas envie. Ça filme en 4K, c'est stabilisé de fou, ça me permet d'aller partout et surtout ça prend pas de place. D'ailleurs avec ça j'ai forcément, tu t'en doutes, la télécommande du drone. Donc là pareil, je ne vais pas m'attarder, je ferai une vidéo sur tout ce qui est tech. Et j'ai aussi le petit kit avec les 2 batteries supplémentaires qui me permettent de le charger. Ça se recharge hop en USB-C juste ici, assez pratique. Et ça fait aussi avec ce bouton là, batterie externe, si jamais j'ai besoin de charger mon téléphone, je peux m'en servir comme batterie externe. Là-dedans j'ai encore 2-3 petits trucs, comme par exemple une case pour mettre certaines de mes cartes micro SD. J'ai aussi toujours avec moi des hélices de secours pour le drone. Là aussi je ne vais pas passer un temps fou dessus, mais voilà, c'est à peu près ce que j'ai au niveau de l'électronique et de mes caméras, et tout rentre là-dedans. Ce qui est vraiment important quand tu vas faire ton sac à dos pour partir en voyage, c'est que tu optimises chaque place. En fait, ça, si tu veux, si j'avais juste mis les affaires de drone dedans, j'aurais fermé et il y aurait eu un espace vide. Alors que là, j'ai quand même pu rajouter
la GoPro, la souris et le chargeur de GoPro, ce qui au final fait pas mal d'espace d'optimiser. On va maintenant pouvoir hop redescendre et regarder ce qui reste dans le sac. Donc il y a la Tech Pouch une fois de plus, ma trousse de toilette, on va commencer avec ça. Alors elle prend quand même assez de place, je pourrais en trouver une plus petite, mais vraiment là-dedans, bon je vais pas te montrer tout ce que j'ai, mais j'ai l'essentiel, des compides pour la rando, ça c'est vraiment essentiel, c'est les meilleurs trucs pour pas avoir d'ampoule. Le seul truc que je vais te montrer, c'est cette boîte dans lequel je mets du savon de Marseille toujours. Alors là, il n'y en a pas, mais quand je pars en voyage, je mets tout simplement du savon de Marseille dans cette boîte. Pourquoi? Parce que le savon de Marseille, ça me permet de me laver et ça me permet aussi de faire mes lessives. Quand je lave des vêtements à la main, c'est avec ça que je le fais. J'ai par exemple aussi un petit miroir, tu vois, ça c'est les petits trucs à la con qui prennent pas de place. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'emporte. Rien d'extravagant, pas de crème ni rien, mais c'est comme ça que tu arrives à avoir une trousse de toilette qui est quand même assez petite. Donc là, il nous reste quelque chose. On va passer très rapidement sur ma Tech Pouch parce que j'imagine que la plupart d'entre vous ne sont pas là pour l'électronique. Alors quand je l'ouvre, j'ai quoi? J'ai tous les types de câbles différents. Un deuxième câble Lightning pour mon iPhone qui commence d'ailleurs, tu le vois je pense, à rendre l'âme. Un câble USB-C, un câble micro USB, un câble USB-C to Lightning, assez important, et un autre câble, je ne sais pas à quoi il sert. Ici j'ai pas mal de trucs, donc là-dedans rapidement j'ai normalement ce qui me sert de rangement pour le micro. Et j'ai aussi deux adaptateurs pour le micro filaire avec lequel je m'enregistre. Ça, c'est pour pouvoir le brancher sur mon ordinateur et mon téléphone. Donc, je peux filmer avec mon iPhone et avoir une super qualité audio. Et ça, c'est tout simplement pour transformer le Lightning de l'iPhone en un câble jack. D'ailleurs, petit conseil, quand tu achètes des trucs qui viennent souvent de Chine, tu as des petites billes comme ça, qui sont des billes toxiques au possible. Et en fait, ça, c'est pas inutile en soi. Ça sert à attraper toute l'humidité. Et je t'assure que ça absorbe de fou. Donc moi, dès que j'ai des trucs électroniques, je récupère ça et je les mets dans mes petites sacoches un petit peu partout. Comme ça, si jamais ça prend l'eau, si jamais c'est humide là-dedans, l'humidité va être absorbée par ça et va pas venir endommager tous mes appareils électroniques. Rapidement, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore des écouteurs, cette fois en jack. J'ai des petites clés USB, tout simplement, ça sert toujours. J'ai ça qui est vraiment utile dans l'avion pour pouvoir brancher, par exemple, mon casque à réduction de bruit, parce que du coup, c'est un adaptateur des deux jacks en un seul jack, ce qui est dans la plupart des avions. J'ai également ceci qui me permet, quand je voyage avec plusieurs personnes et qu'on veut regarder, par exemple, une série ou un film sur mon ordinateur, de chacun avoir son casque ou ses écouteurs. C'est quand même plus pratique que d'avoir un écouteur chacun, surtout quand il y a du bruit. J'ai ceci qui se fixe sur ma caméra et sur lequel je vais pouvoir venir mettre ici, en fait ça c'est des griffes sur lesquelles je peux fixer un éclairage, un micro. Normalement sur les caméras il n'y a qu'une seule griffe, là au moins je peux avoir plusieurs trucs, ça prend pas de place et ça sauve toujours la mise. Et dans la deuxième partie de cette sacoche, après promis on arrête avec l'électronique, j'ai tout simplement ceci qui me permet en venant sur le pas de vis, donc ça je peux le mettre tout simplement vissé là-dessus, hop comme ça. Et là, je peux mettre mon iPhone donc en format paysage ou vertical. Ça me permet de faire des vlogs avec mon iPhone. J'ai aussi un dock pour recharger les 3 batteries de ma caméra qui sont actuellement posées sur la table. J'ai, là c'est très important, le meilleur disque dur si tu veux faire des vidéos et des photos en voyage. Certes, c'est le plus cher, mais c'est vraiment un truc de dingue. Là-dedans, mesdames et messieurs, c'est vraiment tout petit par rapport à ma main, c'est hyper léger. Là-dedans, il y a 1 Tera de stockage et c'est quelque chose qui est incassable. On peut mettre un petit mousqueton ici. En plus, moi j'ai pris quand même ça, une coque pour le mettre dedans parce que j'ai quand même perdu pas mal de rush suite à avoir fait tomber un disque dur. Donc j'ai ça et ça me permet de mettre toutes mes photos et mes vidéos de voyage. Je ne pars pas en voyage sans avoir tous mes rushs. Par exemple, si je fais une vidéo et que j'ai besoin d'aller rechercher, je sais pas, des rushs que j'ai tournés au Vietnam, c'est là-dedans. En plus de ça, c'est hyper rapide. Parfois, je dois transférer 20, 30 ou 50 gigas que j'ai filmé dans la journée. Et avec ça, je t'assure que ça prend beaucoup moins de temps. Avant-dernière chose, j'ai cette petite clé qui permet d'ouvrir tous les iPhones tout simplement pour mettre des cartes SIM. J'ai encore des cartes micro SD, carte micro SD, je dis n'importe quoi, de secours. J'ai aussi mon vieil iPhone. Alors comme tu vois, cet iPhone, il a été amorti, il a servi, il a fait le tour du monde avec une batterie COG. Ça, c'est tout le temps chargé. Et en fait, c'est mon téléphone de secours. Si jamais je me fais voler l'autre, qu'il est cassé ou quoi, c'est un téléphone de secours et je peux mettre ma carte SIM ou acheter une nouvelle carte SIM et au moins je suis pas sans contact. On a fini avec tout ce qui est électronique. Je vais pouvoir te montrer ce que je prends comme vêtements. Je pense que c'est ce qui intéresse le plus de gens. Et encore une fois, je tiens à préciser que je pourrais prendre moins de vêtements. Alors déjà, si je travaille pas sur internet, tout ce qui est vidéo, je le prends pas. Donc déjà, c'est quasiment la moitié de mon setup. Et niveau vêtements, c'est pareil. Il y a des choses qui ne sont pas essentielles, mais moi, quand je voyage, surtout que je voyage au long terme, parfois pour plusieurs mois, j'ai pas envie de pas me sentir à l'aise.
tu vois, j'ai pas envie de minimiser tout et de pas être bien. Par exemple, si je sors, j'ai envie d'avoir une tenue ok pour pouvoir sortir. J'ai pas envie d'avoir juste une polaire ou des chaussures de rando parce que c'est plus pratique, j'ai envie de pouvoir être à l'aise dans toutes les circonstances et donc c'est pour ça que j'ai par exemple une polaire et un sweat. Le sweat un peu plus habillé pour quand je veux sortir et la polaire pour quand il fait froid ou que je fais des randos. Donc dans cette petite sac qui sont des sacs organisateurs, tu vois, j'en ai deux, j'en ai plus que ça mais j'en utilise que deux, c'est pareil, je te mets le lien, tu peux les trouver sur Amazon, ils sont vraiment bien. Il y en a qui compressent, tu sais, où tu vas pouvoir les zipper ou les fermer. Je te déconseille de prendre ça parce que certes ça compresse mais pareil, tant qu'on n'a pas testé, ce que tu vois pas dans les autres vidéos, c'est que quand tu compresses à fond, tous tes vêtements vont être froissés. Mais quand je te dis froissé, c'est pas froissé, c'est froissé, froissé. Et du coup, tu vas te trimballer avec des t-shirts froissés tout le temps, des polos froissés, des pulls froissés, des jeans froissés, des shorts froissés. Donc moi, je te conseille vraiment de faire gaffe à pas trop compresser parce que sinon, bah, tu as des vêtements froissés tout le temps. Donc le premier bag, là-dedans, j'ai tout ce qui est sous-vêtements et j'ai quelques petits accessoires qui n'avaient pas leur place ailleurs. Par exemple, ça, quand je vais aller courir, je peux mettre mon téléphone dedans. J'ai la petite poignée flottante pour la GoPro quand je vais dans l'eau. Et pour la GoPro, mon seul autre accessoire, c'est ça, c'est une petite pince qui est vraiment hyper forte et que je peux venir par exemple pincer ici ou que je peux mettre dans la bouche ou que je peux venir pincer sur ma casquette ou sur tout ce que je veux pour faire des vidéos et après je mets la GoPro dessus. Franchement, ça c'est hyper versatile. Quand je te disais de choisir des objets qui peuvent servir à tout, ben ça c'est vraiment un truc qui sert dans plein de situations différentes. Donc comme je te le disais, j'ai un bonnet, j'ai un maillot de bain près du corps, j'ai 3 caleçons. De toute façon, je lave tous les soirs mes caleçons à la main quand je suis en voyage. Donc 3, ça permet de pouvoir en mettre 2 fois, 2 différents dans la journée, surtout dans les pays où il fait chaud, où tu vas prendre des douches à midi par exemple. Ça me permet d'avoir 2 caleçons et le soir, je les lave. Et en général, le lendemain matin, c'est sec. Et après, je dois avoir quelque chose comme 3 ou 4 paires de chaussettes, des courtes, des longues, des chaudes, des pas chaudes. Comme ça, c'est bon. Et franchement, les sous-vêtements, il n'y a pas besoin d'avoir plus. Et maintenant, le grand final, les vêtements. Alors, tout rentre là-dedans pour que tu te rendes compte un petit peu à côté de ma main ou à côté de ma tête, je ne sais pas quelle est l'unité de mesure que tu préfères, mais tous mes vêtements rentrent là-dedans et c'est assez simple en fait. Je l'ouvre et voilà, donc encore une fois je vais baisser la caméra, ce sera plus pratique. Donc j'ai la zip qui s'ouvre, ça s'ouvre comme ça, un petit peu comme le sac et c'est assez pratique. Et là-dedans j'ai plusieurs choses. Alors premièrement j'ai ma polaire. C'est une Patagonia, c'est de la super qualité, ça tient super chaud. Elle fait aussi un petit peu habillée, donc quand il fait froid, je peux clairement sortir avec, il n'y a pas de problème. Et surtout, elle tient hyper chaud, donc je peux vraiment aller dans des pays très froids avec. Elle m'a coûté un petit peu cher, quelque chose comme 140 € je crois, mais franchement, j'en suis hyper satisfait et ça vaut le coup. La deuxième chose que j'ai, c'est tout simplement une serviette en microfibre que tu peux acheter à Decathlon. Je t'apprends pas ce que c'est, ça me sert de serviette de bain, ça me sert aussi parfois de serviette de plage. Alors là, j'ai pas de serviette de plage, mais ça prend très peu de place, donc en général, je rajoute une serviette de plage quand je vais dans des pays chauds. Mais ça me permet tout simplement de prendre mes douches et ça sèche hyper vite en quelques heures à peine, voire même moins, donc ça c'est hyper utile. Ensuite, au niveau des t-shirts, je n'ai que 5 t-shirts. En gros, j'ai 2 t-shirts qui sont en laine mérinos, tu vois, par exemple celui-là, il est en laine mérinos et le gros avantage de la laine mérinos, c'est que ça ne sent pas. C'est-à-dire que si tu es dans l'avion pendant 12 heures, t'as chaud, tu transpires, ou dans des bus au fin fond de l'Indonésie qui durent hyper longtemps et pareil, c'est écrit juste ici, tu vois, hop, Merino, ça je l'ai acheté à Decathlon et donc j'ai 2 t-shirts comme ça et tu ne sens jamais. Alors évidemment ils sont sales, on est d'accord, mais tu ne sens jamais, donc c'est hyper bien quand tu dois faire des longs trajets. Et quand je voyage ou que je fais des activités sportives ou des randos, c'est les t-shirts que j'ai. Donc ça j'en ai 2. À côté de ça j'ai 2 t-shirts qui sont un peu plus habillés avec lesquels je peux sortir et un t-shirt standard avec lequel je peux faire du sport, mais surtout qui est plutôt un t-shirt de pyjama quand je veux dormir. Donc là c'est pareil, je suis déjà parti avec beaucoup moins de t-shirts, mais j'ai envie d'être à l'aise, j'ai envie d'avoir des t-shirts jolis pour pouvoir sortir le soir, comme j'ai envie d'avoir des t-shirts pour pouvoir voyager. Donc 2 t-shirts en laine mérinos pour voyager et faire du sport, 2 t-shirts pour sortir en ville ou être un peu plus habillé et un t-shirt pour dormir qui fait office un petit peu de pyjama. Et en fait là on a déjà quasiment fini les vêtements. J'ai tout simplement un maillot de bain que je prends toujours en plus du maillot de bain caleçon, ça c'est un maillot de bain short de bain, je sais pas qu'on appelle ça, pour aller à la plage. Et j'ai tout simplement 2 shorts qui sont 2 shorts vraiment super cool que j'ai trouvé. Alors je vais les mettre à l'endroit, ce sera mieux, mais en fait c'est des shorts Levi's qui sont des shorts de randonnée, mais si tu veux, j'avais même pas fait gaffe que c'était des shorts de randonnée parce qu'ils ressemblent à des shorts de ville. Donc si tu veux, hop, c'est ceux-là. Donc j'en ai un en kaki, alors là ils sont un peu froissés parce que je les ai pas repassés, mais c'est 2 shorts que je peux mettre dans les pays chauds. Et en fait si tu veux, la matière, c'est un petit peu une matière technique, c'est-à-dire que je peux vraiment faire des randos avec, voire même aller courir avec, ça ne me dérange pas du tout, ils sont hyper légers, mais quand je veux sortir en ville, c'est des shorts Levi's, ils sont quand même assez habillés et franchement c'est hyper versatile une fois de plus. Donc je l'ai pris en kaki
et je l'ai pris en bleu marine. Pareil, ça c'est vraiment des shorts que je mets tout le temps. Maintenant, j'ai plus que ceux-là, c'est les deux seuls que j'ai. Je peux faire du sport, sortir avec, ça passe dans toutes les situations. Et la dernière chose que j'ai toujours avec moi dans mon sac, c'est cette multiprise. Alors, c'est un truc un petit peu bizarre. En gros, hop, ça se branche ici. Si c'est des prises étrangères, je prends l'adaptateur que je t'ai montré tout à l'heure et je branche ça dessus. Et ça, c'est pareil. Ça me permet d'avoir 3 prises 220 comme ça et sur le dessus, 3 prises USB. Je peux allumer et éteindre en appuyant ici. Et pareil, il y a un protecteur de surtension dedans. Moi, j'en ai besoin parce que quand je me pose à l'hôtel, j'ai besoin de charger ma caméra, mon ordinateur, mon casque, mes batteries externes, mon drone, j'ai besoin de charger tout et n'importe quoi, donc je prends ça et au moins je suis tranquille. En plus de ça, ça c'est pareil, tu t'en rends pas forcément compte, mais quand tu vas voyager, il y a des fois la prise sera pas au bon endroit, ou quand je m'organise un petit bureau pour travailler à l'hôtel, c'est pas au bon endroit, les prises sont trop loin, donc ça me fait au moins une petite rallonge, c'est quelque chose qui fait 1 mètre, ça prend un petit peu de place dans le sac, mais franchement j'ai préféré sacrifier d'autres objets parce que ça, quand tu travailles comme moi sur internet, c'est indispensable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, oublie pas de t'abonner si tu es encore là à la toute fin de cette vidéo qui était quand même plutôt longue, c'est que tu vas vraiment être intéressé par toutes les vidéos de voyage que je vais proposer sur cette chaîne tout autour du monde dès l'année 2021. Donc je t'invite à t'abonner, comme ça au moins tu es sûr de ne pas les rater. Et moi je te dis à la prochaine.